Alors, petit à petit, il y a de plus en plus de monde à ces webinaires, donc c'est génial. N'hésitez pas à en parler autour de vous, d'ailleurs, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, envoyez-moi un mail pour me dire comment améliorer. Ça, c'est hyper important. Parce que chaque webinaire est différent et j'essaie de faire évoluer. Donc, vous avez le côté converser, ça c'est pour parler entre vous, parce que je ne lis pas trop les commentaires, parce que sinon, ça va faire… je suis en train de parler, et puis oh, il faut que je regarde là, donc vous voyez, mon regard est un peu différent. Et ça coupe le fil du webinaire. Et l'autre, c'est Q&R, donc questions et réponses. Donc, cette présentation va durer autour de 50 minutes. Et après, si je ne suis pas trop bavard, non, mais même, on prendra le temps s'il faut. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi dans cette interface. Il n'y aura que moi qui vais voir ces questions et réponses. Et donc, je pourrai y répondre. Donc, si jamais vous avez des questions vraiment spécifiques, ça sera à la fin du webinaire que je prendrai le temps d'y répondre. Bonjour Bernard. Bernard, dans les questions et dans les commentaires. Donc, les commentaires, c'est plutôt entre vous, et les Q&R, c'est vraiment pour les questions à la fin. Alors, j'aime bien commencer, moi, ces webinaires à chaque fois en vous demandant, donc il y a une interface de sondage, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Donc, ça prend 2 secondes, j'ouvre le sondage, donc vous pouvez répondre, comment est-ce que vous vous sentez là, à 17h, ce mercredi? Donc, je laisse ouvert quelques secondes encore. Alors, c'est plutôt, écoutez, il n'y a personne qui est bof et personne qui ne va pas bien du tout. Alors, bien 70%, au top 30%. Donc, écoutez, il n'y a que des gens qui ont la patate. Donc, c'est plutôt cool. Donc, je me disais, quand j'ai fait ce sondage, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde me répond pas bien du tout? L'horreur. En fait, bon, ce n'est pas le cas, donc tout va bien. OK, alors en fait, le sujet du webinaire, c'est comment est-ce qu'on motive à distance et comment on manage à distance. Et beaucoup de personnes m'ont demandé ce webinaire depuis un petit moment, parce que c'est vrai qu'en fait, on réalise que ce n'est pas tout à fait pareil de manager en temps normal, donc avant le confinement. Et on s'attendait peut-être, alors je ne sais pas, il y en a peut-être d'entre vous qui s'attendaient le 11 mai, bon, on va revenir à une forme de normalité. Or, on est en train de s'apercevoir que la normalité, on est en train de la recréer. On ne reviendra plus jamais à avant. Ça, c'est une sorte de certitude, et on a de plus en plus d'éléments qui nous montrent que la normalité qu'on connaissait avant le 17 mars ne reviendra plus jamais. Alors, est-ce que ce que l'on connaît aujourd'hui sera la même chose dans un an? C'est ce dont on va parler plutôt vers la fin. Pour beaucoup d'entreprises, ce que je constate, c'est 100% télétravail jusqu'en septembre. Mais en fait, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu une déclaration de Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui a déclaré, il a envoyé ce mardi-là, un mail à tous ses employés pour expliquer que le télétravail pourra être permanent. La seule limite, ça sera bien sûr la nécessité d'une présence physique. Donc, par exemple, les gens qui travaillent sur les serveurs et qui ont besoin d'être là, ils ne seront pas en télétravail, mais en tout cas, ça pose une question. Même quand il n'y aura plus le corona, Twitter a décidé que le télétravail devenait une méthode de travail. Et la chose qui est très étonnante, c'est qu'il y a une étude qui est sortie. On m'envoie pas mal d'études qui sont faites, et là, c'est une étude qui a été faite au niveau européen. Plus de 50% des salariés estiment que leur entreprise pourrait fonctionner totalement en télétravail. Alors, j'ai bien dit pourrait. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent, mais en tout cas, ils estiment que leur entreprise pourrait tout à fait tourner, plus de 50% des salariés, 100% en télétravail. Et ce qui va poser la question de comment est-ce qu'on fait une fois qu'il n'y aura plus le corona? Est-ce qu'on est en partie en télétravail? Est-ce qu'on bascule totalement en télétravail avec tous les avantages que ça pourrait avoir en termes financiers? Donc ça, c'est un peu cynique, mais si on n'a plus de siège social ou plus de bureau, que tout le monde est en télétravail, ça fait des économies. Mais parallèlement à ça, et ça c'est un sondage que j'avais fait sur mon site web, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est gchatelain.com. Alors j'en ai deux, j'ai châtelain-berry.fr ou gchatelain.com. Mais qui montrait que 71% des salariés aujourd'hui sont démotivés ou très démotivés. Donc c'est un chiffre qui est absolument gigantesque. Et il y a une prise de conscience actuellement que le télétravail que l'on a vécu pendant le confinement n'a plus rien à voir avec le télétravail que l'on connaît maintenant, et encore moins avec le télétravail que l'on connaîtra probablement après le mois de septembre. En effet, on vit une période assez complexe parce qu'on sait qu'on n'est plus confiné, mais on reste 100% en télétravail. Et en tant que manager, ça pose la question de comment est-ce que je vais gérer l'après.
Est-ce qu'on va rester 100% en télétravail ou est-ce qu'on va faire un mix? Donc, il faut se préparer à tout, mais vous allez voir que finalement, c'est pas si complexe, si compliqué que ça. Ça y est, je bafouille. Alors, c'est toujours comme ça. En début de webinaire, je bafouille toujours. C'est à force de travailler sur mes bouquins et écrire.